Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous venons aujourd'hui afin de parler des relations entre la France et l'Algérie. On voit bien qu'il y a une escalade qui se profile depuis bien longtemps par la France. Par la France, non, c'est pas la France. La France, c'est nous aussi. Par certains politiques français, nous dirons, qui cherchent à remettre de l'huile sur le feu. Et comme vous savez, je vous l'avais déjà dit à maintes reprises, que j'ai écrit un livre entre 2017 et 2018 qui s'appelle La Muse droit de réponse. Et je voulais vous lire directement sur le tome 2 des passages. Je vais vous lire ce que j'ai écrit par rapport à tout cela, par rapport aussi à notre mémoire familiale, de ce que nous avons à dire en tant que franco-algériens, à l'heure où finalement on met l'huile sur le feu et on voyait bien que ça allait arriver, que c'était en train d'arriver, qu'on cherchait déjà à attiser déjà depuis 2016-2017, déjà avec Zemmour et consorts, tout cela, toute cette histoire. Et il y a quelque chose qui passe pas. Alors, on a aussi des choses à dire. Et je vais vous partager, puisque je parle aussi de 2 siècles en arrière, la colonisation à base de supports, aussi bien historiques que notre mémoire familiale, et des choses qui ne sont pas connues. Donc, ici, j'avais écrit, là je réouvre le fichier Word sous format Word. La deuxième partie de du tome 2, je ne l'ai pas mise en ligne. J'ai mis que la première partie, les 300 premières pages, sur les 465 au total du tome 2. Et je vous donne beaucoup de sources dans le tome 2 notamment. Et vous pouvez le lire, comme je vous dis, sur la plateforme Calameo. Mais vous pouvez passer directement par le lien qui est sur mon profil en fait. TikTok ou directement sur le site internet lorsqu'on se préparait, j'avais fait la bio, une présentation puisque je me présentais sur une liste électorale 2024 en Belgique, une liste européenne et donc vous pouvez retrouver ça sur le site www.orpe et vous allez sous l'onglet liste et là j'évoque un peu mon parcours et vous avez les liens en orange. Vous cliquez sur le texte en orange et vous aurez directement accès à la lecture en ligne du tome 1 comme de la première partie du tome 2 et totalement gratuitement. Voilà. Ça c'était pour un voilà. Je vais échanger un peu, je vais vous lire. Déjà concernant la repentance de la France. Alors je me relis à froid. Je n'attends pas la repentance, ni ne l'exige. Nos moudjahidines n'ont pas fait la guerre pour l'argent, mais pour l'amour de la patrie, contre l'humiliation et l'oppression. Ils ne l'ont pas faite par gaieté de cœur, mais par la contrainte. Ils n'attendaient rien de la France coloniale, qui les laissait dans la famine. Ils ont pris leurs droits, et en premier lieu, le droit d'un pays à s'autodéterminer. La repentance est un sentiment du cœur. Elle viendra d'elle-même lorsque les personnes coupables se sentiront prêtes à faire leur mea culpa.
Je regarde parce que le document est visualisable sur 2 pages. Je devrais le faire. Ou pas. Leur mea culpa ou pas. Le lot du remords qui les attend avec le vieil âge est bien une plus lourde charge pour elles. Elle suffit amplement comme compensation. Peu importe, moi je préfère pardonner. Quand bien même il y a vraiment de quoi devenir dingue, ma religion, l'islam, que tant combattent, m'incite à pardonner. Le pardon est bien plus noble, et un sentiment qui nous permet d'avoir le cœur moins lourd. Il sera toujours supérieur à la rancœur qui me rongera et me rendra malade. Or je suis fatigué d'être malade. C'est vrai que lorsque l'on entend des propos de certains de nos politiciens qui défrayent la chronique, nous étions ici en 2017. Ça n'a pas changé pour autant. Qui défrayent la chronique, la charge émotionnelle est grande, nous poussant à être dans une attitude de rejet. Cependant, il faut nous ressaisir, car ils ne sont pas la France, avec un grand F. Juste une infime élite. Pour ce qui me concerne, à leurs yeux, je ne suis pas Madame France. Pourtant, je suis bel et bien sa fille légitime, bon gré mal gré. Oui, nous souffrons tous encore aujourd'hui. J'ai lu des lettres d'anciens appelés de la guerre d'Algérie. De ces témoignages, leurs descendants peuvent attester de ce qui fut réservé aux Harkis, ainsi qu'à leurs familles dans la région. De toute manière, le corps de l'armée française au plus haut grade a souvent été lâche, hormis durant les 2 guerres mondiales où nos aïeux connurent ensemble une véritable fraternité pour lutter contre la dictature des nazis. Oui, il y eut des atrocités de part et d'autre, et des personnes de la résistance algérienne qui ont aussi été odieuses, très minoritaires, mais criminelles, en utilisant les femmes de Harkis pour assouvir leurs besoins bestiaux. Que les Algériens se démunissent de leurs muselières, aussi bien sur les viols de nos grands-mères que sur ce que des membres de la résistance algérienne commirent injustement. Oui, il faudrait arrêter d'enjoliver l'histoire, mais oser la regarder en face. Parmi les résistants, il n'y avait pas que des enfants de cœur. La guerre, c'est moche. C'est le sang, la peur, la faim. Ces bateaux, mais ceux qui en parlent avec désinvolture, en soufflant sur les braises, ne l'ont peut-être jamais vécu de près ou tout court. La guerre, c'est la tristesse à jamais que l'on traîne comme un boulet, tout au long de son existence, et que l'on essaie d'oublier. La guerre, c'est la haine. La guerre, c'est son propre suicide, à petit feu, lorsque l'on y survit. La femme, et oui, encore et toujours la femme prise en otage. Que ce soit les Français ou les Algériens ou autres, les hommes n'en ont rien à foutre des femmes. Ils viennent et se servent de la femme comme s'ils allaient s'abreuver à un comptoir. Comme s'ils étaient des êtres suprêmes à diviniser, la femme ne devant pour eux que se soumettre. Je vous crache tous dessus un gros mollard, vous les hommes, des bêtes immondes dans les pires moments, alors qu'au contraire, c'est votre humanité dans les heures les plus sombres qui devrait surgir. Aujourd'hui, nous serons le sexe fort, et ce sera à vous de vous taire comme des carpes. Oui, à tous ces hommes, ces cul-de-jatte de députés,
sautant comme des crapauds, et ces poules mouillées nous envoyant en guerre à l'étranger depuis leurs bateaux, depuis leurs bureaux, et incapables d'avoir une armée entretenue correctement pour protéger le peuple, comme il se doit à l'intérieur de son propre pays. Aux adeptes de guerre civile, qui veulent jouer au G.I. Joe, fans de clash de civilisation, de guerre de religion, aux autres, islamistes fratricides, islamistes excommunicateurs, et à nos éternels misogynes. De Huntington à Zemmour, de Karadawi à Elfhausen, de l'extrême gauche à l'extrême droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des USA à la Russie, du pôle nord au pôle sud, oui, nous les femmes, nous vous mettrons KO pour avoir définitivement la paix sur cette terre, pour avoir le droit d'avoir un moment de répit et de paradis dans cet enfer que vous nous avez construit par votre seul orgueil. Nos jours sont comptés. Alors, allons donc à l'essentiel. Vous nous avez assez roulés, vous les opportunistes, les marionnettistes de la guerre, qui vous gardez de rester bien au chaud dans vos draps molletonnés, pendant que des jeunes meurent, mangent de la poussière et la merde, au nom d'un drapeau, de la défense d'une mémoire collective, d'une religion que tous vous souillez. Oui, la vérité éclatera un jour ou l'autre, donc pourquoi pas aujourd'hui? Non, je ne mets pas de l'huile sur le feu, mais je lance les dés, ceux de l'espoir, de l'insoumission à la bêtise humaine et de la tyrannie. Que les consciences éveillées se lèvent. De par notre histoire, notre commun destin, qu'on le veuille ou non, nous sommes liés à jamais. La repentance n'a pas besoin d'être dite, mais traduite au quotidien. Au-delà des calculs économiques, le fait d'avoir favorisé l'immigration, puis le regroupement familial, démontre suffisamment que la France a une histoire ouverte sur l'avenir et est prédisposée à l'amitié entre nos deux peuples. La France n'a-t-elle pas soutenu les Algériens fuyant le terrorisme islamique? Ne faisait-elle pas de visa? Les Algériens n'ont-ils pas trouvé refuge? Il ne faut pas être de mauvaise foi. Comment le traduire si ce n'est une forme de réparation, de main tendue? Raconter l'histoire sincèrement sans détour fait aussi partie de la repentance. Selon certains, la France avait fermé l'obtention des visas, c'était en 2017. Mais selon vous, pardon, je regarde, mais était-ce, selon vous, non légitime que de devoir gérer un exode de plusieurs millions de personnes? Que fait aujourd'hui l'Algérie actuellement, et aussi le Maroc et d'autres pays, avec les subsahariens? Parfois, ils sont refoulés de la manière la plus indigne qui soit, ou bien ils sont récupérés pour être esclavagisés, torturés, pour en tirer tous les bénéfices. Ensuite, vous osez vous la ramener. Je vais vous expliquer mon postulat et à qui je parle exactement. À nos Algériens du pays qui crachent matin, midi, soir sur les franco-algériens que nous sommes, en nous faisant tout le temps la culpabilité de ne pas être assez solidaires avec eux. D'accord? Et qui ont déserté le pays de nos aïeux et qui ne l'ont pas travaillé correctement. Et qui viennent nous faire la guerre.
alors que nous sommes nés en France, et qu'ils nous réfutent notre francité. Tout comme certains en France nous réfutent notre francité. Tout comme aussi certains d'entre eux nous réfutent notre algérianité. Alors, je réponds à tout le monde. Et il faut bien comprendre qu'il faut arrêter de jouer des deux côtés de la Méditerranée avec les Franco-algériens et avec la mémoire. Donc, que fait aujourd'hui l'Algérie actuellement et aussi le Maroc? Nous étions en 2017. Et d'autres pays avec les subsahariens. Parfois, ils sont refoulés de la manière la plus indigne qui soit, ou bien ils sont récupérés pour être esclavagisés. Je parlais aussi du racisme qu'il y a à tous les niveaux. Torturés pour en tirer tous les bénéfices. Ensuite, vous osez vous la ramener pour nous faire la morale. La France, elle, s'est ruinée, oui, par une hospitalité excessive et doit à présent s'occuper de ceux qui se trouvent sur son territoire. Pourquoi ce qui vaudrait pour les uns ne serait-il pas intelligible pour d'autres? Certains se chargent d'entretenir les vieilles rancœurs de l'histoire pour que la France soit complètement défaite, en cherchant à nous utiliser ou nous montrer du doigt comme des ennemis intérieurs. Il n'en sera rien. Les vrais ennemis de la France sont au-dessus de tout soupçon. Tout le monde a une responsabilité. Et à l'allure où nous en sommes, nous pourrions, pour mieux visualiser le phénomène, exporter les esclaves vers l'Amérique. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas l'Amérique qui se charge de répandre la désolation partout sur Terre? N'est-ce pas elle qui cherche à déstabiliser le monde entier? Il est donc normal qu'elle ouvre ses portes à tous les migrants. J'attends des réponses, suite à quoi il devra en découler de vraies actions. Le théorique, nous en avons assez. Il est temps de passer à la pratique. Dans un premier temps, nous demanderons à notre président que la France arrête de se conduire comme un valet. Nos ancêtres ne se sont pas jamais inclinés, ce n'est pas maintenant que nous devons commencer. Quant à l'Algérie, qu'elle demande des comptes à la France sur les intellectuels algériens qui y résident. Aucun ne souhaiterait une seule seconde retourner vivre définitivement en Algérie, et même si on leur donnait l'occasion. 2017. D'accord? Bouteflika, corruption, Sellel et consorts. Je l'ai écrit à cette époque. Il y a encore des choses qui ne vont pas, on est d'accord. Aucun ne souhaiterait une seule seconde retourner vivre définitivement en Algérie, et même si on leur donnait l'occasion. Pourquoi donc? Vous le saurez plus tard. Faire de l'excès de zèle est bien déplacé selon moi. Chacun doit faire un pas. Aujourd'hui, je dirais que les choses se sont bien inversées. Et ce sont ceux qui déclament aujourd'hui avec ferveur l'injustice contre les immigrés, les musulmans, qui devraient faire des pas en plus vers l'autre, mais surtout comprendre les enjeux. Je suis musulmane, certes, mais cela ne m'empêche pas d'avoir une vue sur la situation globale, même s'il existe une réticence de part et d'autre. Je sais, ce livre ressemblera à un gros pêle-mêle pour certains, une sorte de boutique de brocanteurs, mais rien ne nous oblige à écrire comme souhaiterait la doxa. Puis, il ne faut pas oublier que même chez les brocanteurs, nous arrivons à comprendre que chaque objet a son importance et recouvre une histoire dans l'histoire, avec un grand H. Avec ou sans les chapitres, l'histoire s'imbrique morceau par morceau
et poursuit invinciblement son cours sans que personne ne parvienne à l'arrêter. Légion d'honneur. Nous avons toujours de notre temps connu la Légion d'honneur pour fierté et service rendu à la France par nos militaires. Maintenant, le champ est ouvert pour un oui et un non à des chanteurs, des danseurs, etc. En bref, des artistes. Il me semblait pourtant, il me semblait pourtant qu'ils avaient des titres honorifiques spécifiques, que ce soit dans les ballets ou au festival. Leur donner une légion d'honneur est presque pour moi une insulte à nos militaires et à nos aïeux, presque traités comme des danseuses étoiles. Entre défendre les citoyens, se prendre des balles et saigner comme un porc, face à un joueur de piano, un chanteur et des spécialistes du grand écart, c'est un réel piétinement de nos valeurs. Comparons le comparable. On aurait peut-être dû vous laisser manger de la choucroute. Cela en aurait fait réfléchir plus d'un. Quoique nous la mangeons toujours avec l'Union européenne et Mère Merkel, mais d'une façon plus gastronomique. Independence Day. Oui, j'aime la France. Et ces autres Français ne pourront donc se vanter de l'aimer plus que moi. Ceux qui nous invectivent d'être des fachos, surtout moi, ballottés d'un extrême à l'autre, parce que l'on pense au retour des frontières. Oui, si ce n'est pas en 2017, on se redonnera rendez-vous en 2022. Et cette fois, personne ne sera en retard, plus personne ne ratera le train. Apparemment, vous avez tous décidé de le rater. Mais bon. Nous arracherons notre indépendance avec les dents. L'Europe n'existe pas. C'est une zone géographique sur une carte. Par contre, les nations, elles, existent bel et bien. Ni Europe fédérale, ni Europe des nations, mais nation d'Europe. Là est toute la différence. Pas besoin d'Union européenne, building et management administratif de nos vies pendus à leur plafond étoilé du 51e astre des États-Unis d'Amérique. Non, nous ne sommes pas des âmes de papier suspendues à des fils reliés au néant par votre rapt des consciences et votre distribution de cachets de somnolence. La mémoire ne mourra jamais. Chaque pays a sa propre mémoire, ses guerres et réconciliations. L'histoire de France n'est pas l'histoire de l'Allemagne, ni celle des États-Unis. La France a un lien plus fort avec l'Afrique qu'avec tous les autres pays. De par son colonialisme, mais aussi sa résistance, elle est à jamais liée à l'histoire de ce grand continent. L'Allemagne comme les États-Unis n'ont été qu'un détail de son histoire, mais ces deux pays, grâce à l'Union européenne, spolient notre mémoire, nos richesses, nos repères communs, nos codes, nos amours comme nos haines envers elles, et aujourd'hui en sortent vainqueurs en ruinant notre France, nos souvenirs, notre terre natale. Nous avons le droit d'aimer la France comme de la haïr pour ses pages sombres de l'histoire, mais jamais de la ruiner. Voilà ma miséricorde. Ne cherchez donc pas à effacer ce qui fut et demeure entre les peuples et leurs propres composantes. Non à votre bouillabaisse, non à l'Union européenne, non et encore non depuis 2005 et encore pour le très prochain 2022, 2027. Il n'existe que l'union des citoyens sur leur territoire national. C'est ce qu'on appelle pour les plus durs d'oreille la souveraineté du peuple. Nous n'accepterons jamais la gouvernance de l'Union européenne qui était à la base un organe consultatif. Nous ne la laisserons jamais, au grand jamais, nous spolier notre souveraineté.
La guerre entre les peuples ne viendra qu'en y restant. Leur chantage à la guerre n'est qu'une arnaque, car c'est bel et bien cet organe qui les provoque. Cet organe est obsolète et bien trop corrompu pour espérer le sauver. Nous sommes en réalité en train d'assister à sa chute. C'est ce qui explique les résurgences du peuple sortant de son apnée, cherchant à sortir de sa tutelle. Je vous parlais de l'OMRI, Organisation mondiale des règlements des relations internationales. C'est ça que ça veut dire, l'acronyme. À un niveau international. Mais la composante de cette organisation se mettant en place progressivement par les citoyens, conçoit aussi l'organisation sous-jacente aux pays d'Europe, avec l'ORPE, O2RPE, l'Organisation des règlements des relations des pays d'Europe. L'homogénéisation des lois comme des mentalités ne peut exister entre les pays. C'est nier l'aspect culturel, l'histoire et tant d'autres composantes qui donnent une manière particulière d'appréhender les problèmes et les réalités de terrain de chaque pays. L'UE n'est qu'une succursale américaine se déguisant de l'apparat de l'humanisme pour mieux esclavagiser les peuples. La Commission européenne est une place dorée pour les âmes carriéristes, prêtes à piétiner toute morale pour y subsister. Beaucoup de détournements d'argent, de suicides, de meurtres déguisés en son sein y sont commis. Il n'y a qu'à écouter les différents témoignages d'anciens fonctionnaires ou de citoyens, notamment un certain Franck Coustet, pour mesurer l'ampleur des dégâts que nous cautionnons en y restant. C'est pas moi qui le dis. France-Algérie, nous y arrivons. Je vous en ai déjà parlé depuis, mais bon, là je l'avais écrit en 2017 et j'avais pas encore parlé de tout cela. Relation viscérale. Il faut du temps, mais nous devons nous attacher à ne pas confondre nos problèmes contemporains avec ceux du passé. Car le véritable danger est de laisser les idéologues de tous bords nous plonger dans les confusions, entretenant les traumatismes pour prospérer. Nos réalités et les enjeux à vivre et à voir en face sont ceux d'aujourd'hui. Nous n'irons donc pas nous réfugier dans le passé, mais nous le survolerons, aussi douloureuse qu'est la plaie dans les âmes et dans les mémoires. Dans la vie de tous les jours, et à mon entourage proche, je ne raconte pas trop l'histoire de ma famille. D'ici là, il y avait aussi du temps qui s'est écoulé, où j'ai commencé à prendre la parole en vidéo, où je vous ai dit qui était ma famille. On va lire une partie. Je délierai complètement ma langue par la plume. Je l'ai déliée par la suite. Je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi, en écrivant, à parler par la suite, de manière un peu plus publique au niveau des vidéos. Donc, dans la vie de tous les jours et à mon entourage proche, je ne raconte pas trop l'histoire de ma famille. Je délierai complètement ma langue par la plume, j'arracherai cette muselière si longtemps portée. Nous irons explorer profondément dans nos mémoires pour tous mieux nous guérir, nous prémunir. Nous ferons une IRM de notre histoire afin d'en ressortir plus fort face aux enjeux majeurs qui nous guettent. Je le ferai pour l'amour de la vérité, pour transcender les traumatismes que nous avons encore du mal à dépasser, pour ne pas effacer notre histoire commune, pour d'autres histoires souhaitant anéantir nos mémoires et notre roman, aussi dramatique qu'il fut, mais surtout pour les générations futures. Nous tenterons de trouver des solutions ensemble pour l'avenir en ayant l'espoir de colmater définitivement les blessures d'antan. Je vous le dis, je n'irai pas de main morte, la liberté se prend,
Je n'ai donc aucune autorisation à demander. Je ne peux être hors la loi en exprimant ce que je pense et en apportant mon témoignage. La pensée est l'unique rempart dont aucune législation au monde ne saurait museler. Liberté d'expression totale pour tout le monde, pas un deux poids deux mesures. D'accord? Ok. La pensée est l'unique rempart dont aucune législation au monde ne saurait museler. Nos corps seront peut-être rendus inertes par la dictature, mais notre témoignage traversera le temps, bon gré mal gré, comme tous ceux nous ayant précédés. En soi, le jeu en vaut la chandelle. C'est pourquoi je participe de mon côté à écrire cette partie de l'histoire, avec un grand H, du moins celle de ma famille. Aujourd'hui, je vous dirai tout. Seriez-vous prêts à me lire jusqu'au bout? Voilà, je vais m'arrêter là. En soi, vous assistez aussi à une thérapie, à notre propre thérapie. Si ça vous intéresse de lire, vous savez où lire et où vous rendre. Bonne journée et à bientôt.